Les grandes heures sont revenues en force pour cette seconde édition. Le programme monte en gamme grâce notamment au Lion et à ses démonstrations de rêve. Bruno Sabi et son héroïne des années 80, la Peugeot 205 Turbo 16. Gilles Panizzi et la 306 Maxi. Enfin, Sébastien Loeb et la 208 T16 Pikes Peak. Le blog auto.com les a tous rencontrés pour vous par le menu. Au dîner, c'est au tour du septuple vainqueur en WRC, Gilles Panizzi, de répondre à nos questions. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais eu envie d'aller voir du côté du sable et du rallye-raid ? J'y ai pensé un moment. J'y ai passé surtout vers la fin. Mais quand tu analyses tout, c'est une discipline à part entière et comme tout le reste, tout s'apprend. Et est-ce que j'avais encore la patience de dire, allez, de repartir de zéro sur ce genre de terrain ? C'est du rallye-raid, c'est plus pareil, c'est pas la même optique, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même approche. Comment se fait-il que tu sois jamais allé vers des disciplines type circuit ? WTCC, Ça me saoule de tourner en rond. C'est pas mon truc, j'aime pas les circuits, j'aime pas l'ambiance du circuit. Combien de Fiat Panda 127 tu as cassé en étant jeune, en t'entraînant sur les chantiers ? Comment tu sais ça, toi ? Déjà, je n'ai pas cassé, déjà. J'ai juste vidé une jerrycan de 50 litres d'essence dans la voiture qui a complètement fait fondre le klaxon de la bagnole. Mais je pense pas d'avoir cassé. 309 GTI, Peugeot 306 Maxi, Peugeot 206 WRC, le Mitsubishi Lancer Evolution. Laquelle aura eu ta préférence ? Laquelle t'as préférée ? Ouais, la plus grosse émotion, plus grosse vibration, plus grosse... c'est la Maxi quand même. Parce que c'était une période, parce que c'était une ambiance, parce que c'était le championnat de France, c'était chez nous. Alors après, on rêve tous d'aller au championnat du monde. Après, c'est différent. Les objectifs sont plus les mêmes, il y a plus de tension, plus de pression. C'est génial. Mais le championnat de France sur la Maxi, c'était énorme. Énorme. Lors d'un épisode de la série japonaise Best Motoring, tu as battu les spécialistes de la Mitsubishi Lancer Evolution. Avoue-le, tu étais déjà familier de la conduite à droite ? Ouais, mais j'étais pas tendre avec la voiture. Mais il fallait que je les batte. Est-ce que tu pourrais refaire ton célèbre 360 degrés, celui de Catalunya en 2002, sur l'une des chicanes de Montlhéry ? Je peux te le faire autour de la table ce soir, si tu veux. Aucun souci. Ouais, mais alors, ouais, il faudrait peut-être que je prenne la 307. Avec la 306, ça sera un petit peu plus long, mais on y arrivera quand même. 2000-2001, la rivalité avec François Doucourre est à son paroxysme, notamment autour de Corse et au San Remo. Est-ce que tu es toujours en froid et est-ce que cette période était aussi conflictuelle qu'elle paraissait à l'époque ? Mais non, mais c'était tout un... Comment dirais-je ? Mais non, mais il faut faire monter... Bon, après, François, à un moment, a déconnecté un petit peu, je l'avoue. Mais sinon, c'était toute une mise en scène. Et moi, j'adore ça. Et il faut jouer, il faut un peu... Sinon, on s'emmerde dans la vie. C'est vachement important que de sortir un petit peu de la trajectoire. Toujours rester dans le rail. C'est ce que je reproche aujourd'hui, tout est aseptisé. On doit rester dans le moule, dans le rail, et dès que tu en sors, on te pointe du doigt. Je supporte pas ça. Et avec François aujourd'hui, on s'entend très bien, on s'appelle et on fait du vélo ensemble. Voilà, pour tout te dire. À l'année prochaine pour plus de spectacles encore.